C'est gâté ça. Là, les gars, c'est pas nous ce que ça vaut, c'est le Sancho, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, je vous nique. Bon ben voilà les gars, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la défaite, une nouvelle fois, hein, durant la deuxième partie de saison. Ça fait quand même beaucoup, et on va pas se mentir les gars, on veut aller en Ligue des Champions, mais pourquoi faire? Honnêtement, pourquoi faire? On n'arrive pas à défendre contre les attaquants de Ligue 1, et on va aller s'amuser, jouer les meilleures équipes et les meilleurs attaquants du monde. Si c'est pour être ridicule et souffrir tous les mardis et mercredis soirs, les gars, qu'on arrête et qu'on laisse une autre équipe française se qualifier en Ligue des Champions. Bonjour à vous, camarades marseillais, camarades marseillaises. Voilà, on se retrouve pour le débrief de la défaite. Et honnêtement, je suis dégoûté. Voilà, je suis dégoûté parce que moi, en début de saison, j'avais quand même beaucoup d'espoir avec ce mercato estival qui avait de quoi nous enthousiasmer. On pouvait être optimiste. Le mercato hivernal aussi, tu te dis Benasser, Guiri, Luis Felipe, tu te dis pourquoi pas, cette deuxième place, au moins, cette deuxième place, au moins on va aller en Ligue des Champions. Mais pourquoi faire les gars? Pourquoi faire? Ce match face à Monaco, il était important. Il était important parce qu'il fallait confirmer après cette victoire fragile la semaine dernière au Vélodrome. Il fallait confirmer parce que tu es deuxième, tu joues le troisième, un concurrent direct pour la Ligue des Champions, et ce soir, tu as pris une leçon. Tu as pris une leçon de réalisme. Voilà. Avant qu'on attaque, les gars, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner si ce n'est pas encore fait, et en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de la rencontre. Bon, ben les gars, je vous dis, j'ai la haine. Je vous dis, j'ai la haine. Je fais vite le débrief, et je m'en vais avec ma fille. Voilà. Avec cet horaire là, 17h, où Monaco, ouais, ils nous mettent ce match à 17h. J'ai laissé ma fille, elle était avec ses cousins, je l'ai laissée avec sa maman. Je me suis dit, je vais regarder le match tranquillement. Et finalement, je me sens con. Voilà, je vous le dis, finalement, je me sens con, et vite que je finisse cette vidéo pour aller retrouver ma fille. Bref. Avant la rencontre, les gars, j'étais pas serein. Voilà, j'étais pas serein parce que Monaco, c'est une équipe qui a quand même un gros potentiel offensif. Il y a de la qualité dans cette attaque. Un Mbolo. Il y a également Biret. T'as du Marinès Arcliouche, t'as Minamino. Bref, cette équipe de Monaco, offensivement, c'est vraiment pas mal. Et nous, défensivement, on est nul à chier. On va pas se mentir. Depuis le début de la saison, le principal défaut de cette OM version Roberto De Zerbi, c'est le secteur défensif. Donner autant de cadeaux aux attaquants adverses, ça n'est pas possible. Être aussi passif, être aussi attentif sur le premier but que l'on prend, c'est pas normal. Tu es défenseur, tu dois vouloir manger ton attaquant, tu dois le serrer, tu dois avancer, tu ne dois pas être spectateur. Les gars, il y en a marre. Je vous le dis, il y en a marre. Il y en a marre. On a manqué de réalisme dans les deux surfaces. Ce raté de Luis Enrique. Avant la mi-temps. Comment il fait pour la manquer, les gars? On peut me dire ce qu'on veut. C'est un professionnel, les gars. Ça doit faire but. Alors quand devant, tu marques pas et qu'en plus derrière, tu offres des cadeaux, ça devient compliqué. Ça devient compliqué de gagner des matchs. Surtout qu'en première mi-temps, je nous ai senti dedans. Je nous ai senti dedans, bon état d'esprit, j'ai senti des joueurs concernés qui avaient envie de gagner ce match. On avait la même mise sur le ballon, Monaco n'arrivait pas à ressortir le ballon proprement, mais il nous manquait ce petit truc dans les 30 derniers mètres. Le jouer juste, la bonne passe, centrer dans la bonne zone. Un Mason Greenwood également qui a trop tenté la solution individuelle. Mais ce que je comprends pas non plus, c'est le coaching de Roberto De Zerbi, les gars. Je vous le dis. Je comprends pas. En première mi-temps, ça marche pas. Jonathan Roux, il va se faire pourrir.
Mais il joue jamais et tu le fais jouer numéro 9. Alors pourquoi à la mi-temps tu changes pas? Pourquoi t'attends d'en prendre un deuxième avant de changer? Pourquoi attendre que ça soit catastrophique avant de changer? Le but qu'on prend, les gars, ça se sentait. Avec les cadeaux qu'on venait d'offrir, ça se sentait. Rulli t'a maintenu à flot, il sort de grosses parades. Mais voilà, il peut pas faire des miracles, le Rulli. Il peut pas faire des miracles, le Rulli. Donc, ce soir, on perd plus qu'un match, je vous le dis. Je pense que c'est une défaite qui va laisser des traces parce que en ce moment c'est compliqué entre Roberto De Zerbi et ses joueurs. Je vous le dis, je sais même pas combien il y a. Voilà, 2-0. Basta Cozzi. On arrête les frais. Et voilà les gars. J'ai qu'une hâte là, c'est retrouver ma fille. Roberto De Zerbi, il va falloir qu'il se remette en question, les gars. Honnêtement, j'apprécie l'homme, j'apprécie l'entraîneur, il a de bonnes idées, mais au bout d'un moment, il va falloir se remettre en question. Quand tu es entraîneur de l'OM, les équipes ne vont pas ouvrir le jeu, comme ça a pu être le cas quand tu étais l'entraîneur de Brighton, quand tu étais l'entraîneur de Sassuolo. C'est des petites équipes. Donc les adversaires, elles ouvraient le jeu, elles voulaient taper ces équipes. Il y avait de quoi les taper. Mais quand tu joues l'OM, tu le sais, toutes les équipes ont trouvé la formule magique contre nous, les gars. Toutes les équipes ont trouvé la recette magique contre nous. On nous laisse le ballon et on essaie de nous faire mal dans le dos de notre défense. C'est comme ça. Et si c'est pas ça, eh ben on offre les buts. Tous les buts qu'on prend se ressemblent, les gars. Tous les buts qu'on encaisse se ressemblent. Peut-être qu'on va aller en Ligue des Champions, je sais pas, les gars. Il y a 4 équipes qui vont y aller. Tu vas sûrement y aller. Et je sais pas, parce que tu as Strasbourg qui, honnêtement, je m'en méfie. Lyon sur un coup de tête, tu sais pas. Lyon, Monaco, Lille, tu sais pas. Nice, tu sais pas. Mais nous aussi, on n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien, les gars. Alors si c'est pour aller en Ligue des Champions et pour être ridicule toutes les semaines, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Donc honnêtement les gars, je vous le dis, je suis dégoûté. Voilà, je suis dégoûté. Donc maintenant, je vais vous laisser. Je vais retrouver ma fille. Et en commentaire, les gars, lâchez-vous. Vos tops, vos flops, les choix de De Zerbi. Grosse force aux supporters qui ont fait le déplacement. Ils étaient nombreux encore une fois. Donc grosse force à eux. On les a entendus. Ils ont fait du bruit. Mais voilà. Il n'y a que dans les tribunes que nous sommes bons à gagner. Voilà, depuis un moment malheureusement. Donc voilà les gars, je vais vous laisser. Et j'espère vous dire à la prochaine pour une vidéo plus joyeuse. Prenez soin de vous l'équipe.